Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Bon matin Max, comment ça va là? Hey, bon matin à vous. Vous allez comment? C'est ça la vraie question. Lui il est en train de virer fou. Ouais, je pense que je rentre dans ma phase psychose, en fait. Non, mais je suis content. Je commence à avoir peur pour ma vie. Non, non. Non, mais je suis content, on voit le soleil se Des lever caméras, ensemble. Ouais, c'est ça. Tu sais, ben là, le boost d'énergie du soleil qui se lève va bientôt embarquer. Là, comme la nouvelle journée commence, fait que là, d'après moi, on va avoir un petit boost, là, Ouais. puis mec, ça finisse, on va être dead. Ouais, puis dans une heure, on a Punk Latte qui vient nous faire du café. Non, c'était à 9, ça. Ah, Chris, ah ouais, c'est dans 3 heures, Ah, man. Arnaque. Ouais. Oh là là. Non, non. Yes, man, dans 3 heures. Mais c'est pas grave, ça se fait bien, pour de vrai. Mais tu sais, il va arriver un petit peu plus tôt, là. À 8 heures, c'est à 8 heures, ça va être tough. À 8 heures, ça va être tough, finalement. Hier, on a Jeff Drouin nous a écrit pour nous dire « Hey, les boys, je pourrais pas être là. » Puis là, on n'a pas eu personne pour remplacer. Fait qu'il faut qu'on... C'est quoi qu'il y a dans ta cam? De quoi? C'est une mouche. Ah, ok, bon. C'est une mouche qui se promène. Moi, je suis dans une canne. Non, dans ma caméra. Ah, Mais... ouais. C'est ça la C'est psychose. logique. Hey, man, il y a des mouches dans la canne. Check la canne. Mais ouais, c'est ça. À 8 heures, ça va peut-être être tough. Faire une autre heure, là, sans personne avec nous autres. 100 personnes. Ouais, tu sais, 2 gars fatigués, là, ça fait du bon contenu. Là. Déjà que le contenu, c'est pas notre fort. Voilà. Ça va juste faire 2 gars. Ça, yes, Max, vous commencez à sortir du nouveau stock un peu, l'affaire Pélican. Qu'est-ce qui s'en vient un peu, là, justement, les nouveaux projets? Là, ça fait quand même un petit bout qu'on s'était parlé. Là. Eh oui. Là, honnêtement, on a réussi à mettre la COVID de côté. Enfin! Ça existe, mais je vous ai côté, on a mis ça de côté. Fait qu'on on a recommencé à faire du stock. Là, il y a notre single qui est sorti il y a quelques semaines. Vendredi prochain, le EP sort. Puis honnêtement, je sais que c'est cliché de dire ça, mais je pense que c'est le EP dont on est le plus fiers, tous les gars. Là. On a trouvé la twist. Ouais. Hein? Je veux dire, ouais, c'est... Ah là, j'ai un blanc de son nom, là. Il y a Ben, il y C'est a Max Wally. Là. Max... Hein? On est comme 2 Max dans le band, fait que moi, c'est Oli habituellement. Ok, bon. Me C'est semblait ça. que Chris... Mais ouais, ça, l'autre Max, il est satisfait de ses guitares. C'est ça, il est satisfait. Là, la petite princesse est contente. Ça m'avait fait rire, ça. Ben, c'est vrai, puis là, il a réussi à se plaindre après ça, la princesse, là, dire « Oh, mais là, les guides étaient peut-être trop là, pour les shows, là, je peux pas bouger quand je joue ça. » Ah, C'est ça, t'avais juste jamais à satisfait. créer des parts moins compliqués, mon gars. Et voilà. Tu veux tout faire pour les guides, cette épée-là, arrange-toi après. Mais c'est ça, on a réussi. En tout cas, je trouve que notre premier EP, c'était les premières tunes qu'on pensait qui étaient tapables. Le deuxième EP, on s'est dit, on va voir ce qu'on peut faire côté un peu plus technique, mélodique. Puis là, je pense qu'on a trouvé le milieu entre tout ça. Là. Fait que c'est ça, c'est catchy, c'est mélodique, c'est toujours rapide. Il y a quelques surprises côté affaires Pélican là-dessus. Fait qu'on a vraiment hâte de voir comment ça va être reçu par les autres personnes. Bel aspect visuel aussi, là. Je trouve ça cool, le petit look old school, cartoonist, avec là, la nouvelle merch qui s'en vient. Là. C'est hot. Avec un beau hot dog plain, là, pas de relish, pas de ketchup, à rien. Juste ordinaire. Mais ça, nous autres, ça a toujours été notre but. Là. On dit nos tunes sont quand même sérieuses. On n'est pas dans l'humour dans nos textes, mais côté tout ce qui est titre d'album, titre de tune, ce qu'on dit dans les shows, on essaie d'être... Ben, pas qu'on essaie d'être de la merde, mais on essaie d'être sympathique. Là. Ouais, mais tu sais, le but, c'est d'avoir du fun aussi. Là. Si Et t'es voilà. fâché tout le long de ton show, ça va être de la crise de la merde. Tu peux te fâcher les 2 minutes que tu chantes, là, mais après ça, funny. Là. Fais un câlin à tout le monde. Ouais, ça va se passer, là. Mais c'est ça s'est passé comment un peu
l'enregistrement, la production de cette EP-là, la composition? Y a-tu. Je sais pas, justement, là, tu sais, mettons, avec l'autre Max que vous l'appelez princesse, justement, parce qu'il est jamais satisfait de ses affaires. Est-ce que des fois, ça peut faire un peu de friction, justement, parce que là, tabarnak, Chris, on peut-tu aboutir à quelque chose à un moment donné sans que tu changes tout? Ou... Ben, justement, on peut-tu aboutir, là? Je te dirais que ça a été ça, le secret de cet enregistrement-là, c'est que pour une fois, on l'a sorti de sa zone de confort, puis on lui a dit, là, gars, même si tu penses qu'on n'est pas prêt, on va te faire des affaires que toi, tu sais même pas encore, là. Fait que, on a été un peu plus... je dirais que la moitié du EP était déjà dans notre tête, il était seté, on l'avait déjà mis une couple de fois avant d'en enregistrer. L'autre moitié, on l'a fait plus live là-bas. Là. Fait que, on n'avait même pas écrit les textes encore, on a tapé la musique, on a ajouté des guides, puis on a fait ça un peu plus sur l'inspiration du moment. OK. Après ça, on a fait les retouches nécessaires, là, mais fait que c'est ça l'a déstabilisé. Mais il s'est rendu compte que finalement, il pouvait faire confiance à d'autres personnes que sa seule personne. Ouais. Là, j'ai l'air de le détester, mais c'est Mais juste non, parce qu'il n'est mais pas non. là pour se défendre. C'est dans. Ouais, attends, je vais juste sacrer le chat à terre. Alright, excuse. C'est pas le plan qui nous Ça, c'est une autre hallucination. Non, non, il y a vraiment des chats. Comme qu'il y a vraiment un chien sur le divan. À moi que je suis fou puis je suis le seul qui le voit. Non, non. C'est celui qui parle. Ouais. Mais, moi, c'est ça. Vous l'avez sorti de sa zone de confort. Est-ce que vous pensez qu'il a aimé ça aussi? Peut-être de ce trigger-là, là, de peut-être retravailler de même, justement, de cette façon-là? Ou... Oui, ben c'est justement, nous autres, c'est le commentaire qu'il nous a fait. C'est rappelez-vous que si vous me donnez un coup de pied dans le cul de même, ça marche, ça te donne des bons résultats. Fait que je pense qu'on peut s'en laver les mains maintenant et dire qu'on avait bien fait ça. Tabarnak, avoir sucré. J'aurais crissé mon camp de ce band-là, moi aussi. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est le fun. Puis à quoi qu'on peut s'attendre un peu justement de ce qui s'en vient là, par rapport à cette EP-là? Là, tu parles des tunes ou tu parles... Ouais, des tunes. Je vous dirais que déjà, en startant le EP, c'est quelque chose qui rentre dedans pas mal. Là. On a sorti le plus méchant qu'on pouvait sortir. Okay. On est 4 tripeux de Belvédère, là, fait que vous allez voir l'inspiration pour les 10 premières secondes de la tune, je vous dirais. Le côté vocal, tout ça, c'est ça rentre dedans, ça réveille. Puis les 3 tunes du milieu, on est resté un peu pélican classique. Puis dernière tune, c'est ça, un peu plus smooth, du smooth rapide, mais vous allez voir, le titre, il est super compliqué là, de la dernière tune quand ça va sortir, mais nous autres, longtemps, on l'a appelé Emo. Ça laisse, ça laisse une idée de à quoi ça peut ressembler. Ouais. On tournait en 2006. Pour l'instant. On y reback. Exactement, 2006. On va se faire des franches. Non. Je dis ça, mais c'est très pélican. Là, nous autres, on la trouve Emo comme structure, comme feeling, mais ça reste un skate punk rapide pareil. Mais oui. Mais tu sais, c'est c'est un peu dur justement de se détacher de cette étiquette-là. Je pense que le monde s'attend à ce que ce soit rapide de l'affaire pélican, s'attend à des choses. Fait qu'à un moment donné, tu peux leur arriver. Je sais pas à quel point ça serait bien. Le monde ferait comme tabarnak, vous sortirez une petite tune pop-punk. On veut pas refaire, c'est ça. Ouais. On veut pas toujours refaire la même affaire. Fait que les beats sont différents. Il y a quelque chose de différent dans tout, mais c'est sûr qu'on va pas s'en aller vers une samba ou. C'est ça. Il n'y aura pas de Tonska avec des creeps qui va arriver. Ça serait beau. Là, ça se peut que je ris trop pour rien. Hein? C'est bien correct. Oui. Comprenez. Non. Mais, ouais, c'est cool, man. Puis, j'ai vraiment aimé le premier single. Là, on l'a encore écouté tantôt. Là. Je trouve ça sonne super bien. Man. On vous reconnaît aussi à travers tout ça. On s'est sérieusement demandé si c'était la tune qu'on prenait. On trouvait que c'était la plus simple, mais on avait peur qu'elle soit peut-être trop simple justement pour être un single. On écoute la tune, puis c'est quand même un gros riff qui est là du début à la fin avec un peu de lead, tout ça.
Mais on Ah, avait ça, l'impression qu'il y avait quelque chose de catchy quand même qui pouvait faire que c'est une bonne tune à sortir. Ouais, mais Mais je tant pense. mieux si vous avez. Mais moi, je l'ai trouvé super bonne. Puis je pense que le stagiaire aussi a bien aimé ça. Puis, tu sais, moi, tu sais, moi, je suis un gars de. Tu sais, j'ai été moins dans le punk skate rapide, puis tout ça. Puis, justement, en vous découvrant, je me suis. J'ai. Sans gloire, là, mon gars, j'ai accroché en tabarnak là, sur cette tune-là. Puis, je l'ai écouté en crise. Puis, à un moment donné, j'ai fait tabarnak, là. C'est bien beau que je bande cette crise de tune-là, mais il faudrait bien que j'écoute aussi pas mal tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis, man, vous m'avez fait accrocher un peu plus à ce style-là, puis de vouloir découvrir. Puis après ça, tu sais, je me suis bandé un peu plus parce que moi, ça me perdait un peu là, le trop rapide, puis tout ça. Puis, tu sais, mais en même temps, j'ai écouté beaucoup de métal, mais mon punk, je sais pas, j'étais plus dans le traditionnel punk, comme ma soeur, tu sais, moi, j'écoutais du Bérurier Noir, j'écoutais... Fait Ouais, que, tu sais, oi, oi. Ouais, ça, on est loin du skate punk, là. Puis pourtant, Mhm. j'étais un petit skater, là, tu sais. mais... Ah ben, le piège du skatepunk, c'est justement que ça soit tellement trop toujours chargé qu'à un moment donné, c'est un beat non-stop du début à la fin, puis il n'y a rien d'autre. Là. Tu sais, oui, c'est cool la technique, c'est cool les guides qui se font aller, mais quand c'est juste trop rapide puis qu'il n'y a plus rien, tu sais, ça peut finir par être flat, je pense. S'il y a Ouais, trop c'est ça, d'affaires. mais c'est ça que je trouve le fun, là. Puis ça m'a permis tu sais, de m'ouvrir plus aussi à cette scène-là au Québec. Puis je trouve, man, on a vraiment des crises de bomben au Québec dans le skatepunk. Il y a... Sérieusement, tu sais, on a beau dire que les années 90, c'était le top du punk, mais je pense qu'en ce moment au Québec, malgré qu'on soit il y a tous de quoi rendus qui vieux, se les bands passe, hein? quasiment, là, il y a de la maudite bonne musique. Puis que Il y ça soit, tu sais, c'est pas juste Montréal, c'est pas juste Québec, c'est vraiment partout dans la province. Là. C'est ça qui est cool. Ouais, il y a vraiment... tu sais, il y a quelque chose qui se passe avec le punk en ce moment au Québec. On dirait, tu sais, il y a vraiment une renaissance du style, là. On dirait, là, je sais pas si les vieux Chris on est ressortis puis si on va aller voir des shows puis là ça fait C'est qu'il y a ça. plein de shows On va puis les faire nous autres ouais, mêmes, les shows. ouais, c'est ça, il y a plein de shows un peu partout dans les bars puis tu sais c'est vrai là, c'est quasiment mauvais des fois à Montréal des shows à cause de ça parce que Chris il y a tellement de shows en même temps du même genre que tu sais même pas où aller. Ah ouais. Tu sais, ouais, il y a un show de Turbo House, il y a un show au Trash Bar, il y a un show au Piranha, il y a... Tabarnak, on va où, Chris? C'est ça. C'est pour ça Mais, qu'il y a un poutine une fois par année, au moins faire ces tournées de salles-là. Puis avoir du ouais. Puis là, même là, Chris, si tu veux tout voir au Poudre, bonne crise de chance. C'est tellement un beau festival, mais cette année, c'était cool quand même. C'était un peu plus petit, puis tout payant, là, je pense. J'ai pas pu y aller, par exemple. Non, non, mais ça fait du bien. Puis, tu sais, tu vas là dans l'optique que tu t'en vas te taper des bands, tu sais, peut-être plus underground, ça. C'est la journée, c'est la fin de semaine rêvée. Là. Tu sais, c'est Ah sûr ouais. que si tu voulais aller voir Good Riddance puis Propag, t'as peut-être trouvé ça cher, là. Mais c'est ça. Ben oui, puis c'est ça qui est le fun. Puis même, tu sais, là, cette année, ils ont fait une, euh, une année 100% payante. Là. Mais tu sais, habituellement, il y a tout le temps la place extérieure que c'est gratuit. Ben oui. Que, puis que la plupart des têtes d'affiche jouent sur cette scène-là en plus. Fait que c'est cool que c'est les petits bands qu'on. C'est un peu con en même temps. Tu payes pour aller voir les petits bands, mais au moins, Chris, eux autres, ils ont un cachet. Puis le cachet, Chris, c'est le fun. Là. C'est le C'est fun ça. pour Ils n'ont vous pas juste autres. des hot dogs gratis pour la fin de semaine. Non, non, tabarnak. C'est quoi la pire place que vous vous êtes fait recevoir? Eh boy, pire place. Genre, vous êtes à... Ok, Eh. ouais, ok. Non. Ben, pire place. Tu sais, je te dirais, c'est peut-être pas le pire show, Non, peut-être pas mais le pire show, mais... je me semble que le bar s'appelait l'Exit à Terrebonne. Là. Tu sais, on jouait avec Fortune Cookie Club, puis Gilbert et les amis de Tom. Ok. Puis écoute, on est arrivé là-bas, puis il a fallu qu'on fasse nous-mêmes le son. Là. Tu sais, ça a été ça, ça a été ça, le show. Tu sais, ça a été une super belle soirée de chum. Là. Les bands, c'était cool, tout ça, mais la place en tant que telle, on n'a pas été reçus. Là. Ça a été plus bon, ben le stage Arrangez-vous. est là, arrangez-vous. Y a-t-il une boîte de son? Y a-t-il une console? Ouais, ouais. Y a-t-il quelqu'un derrière? Non, non. Ah, OK. ok, fallait Puis, qu'on pense à tout ça, appelons. là. C'est ça, il fallait qu'on organise tout. Puis là, on vous avertit, il y a des réguliers en arrière, là. Fait que. Eux autres, ils OK, payent pas. fait que drôle de. C'est ça. Mais pour vrai, ça a été ça le cas.
Fait que faites juste nous voir quand vous allez faire payer le monde, puis eux autres, on va vous dire c'est qui paye pas. Puis... OK. Ah, ça, là, Je te mon dirais que ça a gars, été là. l'affaire, le genre de show weird. Là. Asti que ça m'insultait quand j'organisais des shows. Là. À un moment donné, à Chambly, j'organisais des shows dans une place, ça s'appelait le Dixie. Puis il venait me dire ça. Là. Ah, ça, là, ça. Je dis, ouais, mais moi, c'est moi qui paye les bands. C'est-tu toi qui paye le band ou c'est moi? C'est moi qui le paye? Ben moi, je le fais pas gratis à ton gars. C'est fini là, Chris. Si tu veux qu'il paye gratis, paye son billet, je m'en calisse, c'est moi qui sors l'argent. Ouais, C'est mais pas il va toi. juste jouer dans les machines, là. Hein, je m'en ai rien à foutre. Non, j'en ai rien à foutre. Puis j'en ai sorti là, des habitués. Là. Tabarnak, Chris. Mais, Ah, mais tant mieux. tu sais, T'as les couilles pour le faire. ben oui, mais à un moment donné, calisse, tu sais, c'est comme. Tu sais, je peux comprendre, là, justement, tu sais, j'en ai des chums là, qui ont, des fois, tu sais, ils ont eu, ah, Chris, ça va pas bien, mettons, financièrement, puis Chris, je vais te donner ton billet, là, ça me dérange pas, là, viens voir le show, passe une belle soirée, mais, Ben oui. tu sais, des fois, il y a du monde qui t'écrit, que tu connais pratiquement pas, hey, tu me fais-tu une guest list pour pouvoir venir? Bah, non, là, c'est pas parce que. Tu sais, rien rapport contre toi, c'est juste je te donnerai pas 15$. Là. C'est ça. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse de l'argent quelque part à un moment donné C'est là, dans ça, cette puis histoire-là. si tout le monde qui m'écrit, tu sais, je peux comprendre, tu sais, c'est comme que je dis, tu sais, ça m'est arrivé moi aussi d'en avoir des entrées gratis, puis c'est le fun, là. Mais, Chris, je vais pas quitter ton entrée gratis, là. Alors, surtout que la plupart du temps, tu finis par. Il y en a plein qui finissent par payer là, pour faire un show, dans le fond. Il Ben faut que tu loues oui, la salle, il faut que tu payes les autres bands. Finalement, OK, moi, il me reste rien. Là. ben oui, puis tu sais, puis c'est tellement de travail pour essayer d'attirer du monde, ou à Star aussi, là, c'est dur, là, de quand même remplir une salle, là. Chris, le monde ne sort plus, là. Ben, ça, puis côté musique, les jeunes sont encore plus dans le rap et toutes ces affaires-là. Mais les Puis jeunes nous ne sont autres, pas bon, exposés. ben, c'est ça. Mais en même temps, toutes les shows se passent dans des salles 18 ans et plus. La majorité, là, je sais pas c'est comment chez vous, mais Non, tu non, t'en vas avoir c'est des le salles all même. ages, il y en a pas, là. Mais non, il n'y en a pas. Puis, tu sais, c'est ça qui est plate parce que, veut pas, ça l'affecte la relève, ça l'affecte, tu sais, ça l'affecte tout parce que, Chris, sont pas exposés. Tu sais, là, mettons, moi, ça c'est une affaire que je fais parce que je suis chauffeur d'autobus scolaire, tu sais, comme je vous l'avais dit. Moi, je la mets la musique dans mon Ah ouais. autobus. Puis, si au moins ils peuvent rentrer en contact avec de quoi puis que ça peut faire quelque chose, ben, yes, sir. Puis, tu sais, l'autre jour, un autre exemple, Mysterio Mystère, lui, il travaille dans une garderie, là. Puis il a mis du Kid Kuna, de quoi de même. Là. Il a mis ça à la garderie. Puis tu sais, c'était un peu plus punk, un peu plus trash. Puis il y avait un kid, là, il était mind blow. Là. Il était What the fuck, c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends? Il y a 4 ans, il a jamais entendu rien qui ressemble à ça. Là, il me disait, là, j'ai vu sa mère arriver. Il dit, j'ai compris, là, pourquoi il capotait de même. Tu sais, sa mère, c'est une bimbo, là, tout refait, là. Les gros tétons refaits, les culs refaits, tout refait. Puis là, elle arrive, là, il dit que c'est sûr qu'il n'y a jamais eu de punk. Puis là, lui, il arrêtait pas de Non, demander. non, c'est ça. Encore, remets-la encore. Il était 20 minutes à écouter la même tune. Puis c'est ça qui arrive, c'est que souvent, il accroche en plus à ce genre-là. Ben oui, pour vrai, moi, j'ai reçu. J'achète souvent de la merch sur Ben Promo, puis c'est quand j'ai acheté un paquet de t-shirts, j'ai reçu un poster de Bastard. Tu sais, gros groupe, quand même hardcore metal, tout ça. Puis mes deux enfants, ils ont juste vu l'image, puis c'est quoi, on veut l'écouter, puis j'ai mis ça, j'ai mis ça dans mon système de son, puis ça a commencé à être bagné, puis moché, puis j'étais comme, mais voyons, Ben oui. même papa ne pas tant sur ce genre-là, des fois, là, c'est trop lourd, ça peut. Puis c'est ça, il écoute la musique, tu sais, puis c'est là, je pense, qu'on sous-estime les jeunes, c'est qu'ils écoutent la musique. Mhm. Fait que Ben oui, il c'est le l'écoute en temps de leur masse. faire découvrir des affaires. Puis, qu'est-ce qui est hot, là, ça, tu me fais flasher à ça, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le stagiaire, là. Je pense qu'il est tombé endormi, ça a bol, là, Chris. Mais, Il se mais transforme en chien, lui l'autre ici. jour, il me contait, il est allé voir. C'est un, c'est un fan de rap et tout ça. Puis il est allé voir avec son gars 2 shows de rap. Puis son gars, à la fin des shows, il demande, tu sais, comment, comment que comment que t'as aimé le show? Quel des 2 shows t'as le plus aimé? Puis son gars, sa réponse, ça a été, ben,
musicalement, je serais pas capable de te le dire, j'ai vraiment aimé les deux. C'est pas visuellement, c'est pas l'ambiance, c'est pas rien. Non, c'est musicalement. Tu sais. C'est ça. Oui, Il il y a écoute 10 les ans. rythmes, il Il y a écoute 10 les. ans. Ah ouais, C'est hot. c'est ça le piège. C'est quand il tombe ado qu'il tombe dans un monde où là, il écoute plus. Ouais, puis là, puis tu sais, aussi, faut qu'on se mette un peu de l'avant qu'on est rendu que c'est nous autres qui écoutent de la musique de papa, là. Tu sais, Ouais. veut pas, c'est nous autres qui est rendu des papas puis nos enfants. C'est normal, là, c'est qu'ils veulent pas écouter notre On musique, reste là. accroché. Mais, tu sais, c'est de quoi que je trouve vraiment plate. Tu sais, là, l'autre jour, on a eu, la semaine passée, on est allé enregistrer au Traxid. Puis, tu sais, c'est la. Avec c'est- Phil Veil. Ouais, c'est ça. Puis, c'est la. Tu sais, à Montréal, dans une salle où il y a des bands underground, c'est la seule salle all age. Puis, tu sais, moi, honnêtement, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait mes devoirs, là, mais c'est la première fois que j'entendais le nom de cette salle-là. Ouais, mais, tu sais, c'est Il y a un. un problème. Ouais, mais non, c'est normal parce que c'est très, très underground. Mais, tu sais, c'est all age. Mais moi, j'amènerais pas ma fille là. Tu sais. Tu comprends, là? Tu sais, c'est un squat punk avec. Tu sais, Ok. c'est un peu clandestin. Ça fume dans le bar. Tu sais, bring Il y a your des sacs home de poudre beer. un peu partout. Ouais, tu sais, ben, c'est un squat punk, là. Fait que ça reste ça, mais. Chris, c'est la seule place où il y a des. Mettons, tu sais, il y en a des ados là, qui vont y aller, qui vont se tenir dans ce genre d'endroit-là. Là, tu sais. Ben oui. Puis, Chris, au moins, ils ont une place où aller puis d'en découvrir de la musique. Puis de la musique qui se fait d'ici. Puis de la musique, Chris, que tu n'entendras jamais ailleurs, là, à part si tu l'as vu dans un show. Là. Et voilà. C'est ça qu'on oublie souvent, le nombre de bands que j'ai découvert dans les shows, là. Ben Dans oui. mon temps, on n'avait pas Spotify, tu sais. Non. On avait même. T'allais voir T'avais le peut-être même pas headliner, Casa, t'allais. hostie, dans le temps. Non. Casa puis les virus. Oui, LimeWire, yes sir. Download des torrents. Mais, tu sais, c'est ça que. Tu sais, je trouve ça plate parce que, justement, tu sais, les jeunes sont peu exposés. Puis après ça, il y a des artistes comme MGK qui vont s'enligner pour faire un genre de pop-punk pour un peu attirer les jeunes vers ça. Tu sais, c'est des artistes Ah ouais. comme lui qui vont faire en sorte qu'il y en a des jeunes qui vont en découvrir de l'affaire Pélican, qui vont découvrir ça parce que Chris, bon là, OK, on a entendu ça, là, on va écouter Blink. Ah, Chris Blink va m'amener à ça va m'amener à ça, puis à un moment donné, ça C'est va une porte qui rapetisser. s'ouvre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah, si tu retournes dans ton Chris de rap, tabarnak. On veut même pas d'aide, esti, pour sauver notre culture, non? C'est ça. Je vais le faire tout seul, mais je me forcerai pas. Ouais. Non, mais je trouve ça dommage. Puis, justement, toi, c'est. Tu sais, je me rappelle pas si on en avait parlé, parce que je sais que vous m'aviez dit que vous avez fait un show justement à l'école où ce que toi tu travailles. Oui. Mais est-ce que c'est de quoi des fois que vous trouvez plate de justement avoir de la misère à rejoindre des jeunes un peu plus? Ben, ce qu'on trouve plate, tu sais, c'est pas. Mettons qu'on médite pas là-dessus une fois par semaine à essayer de se dire, OK, gang, on va se trouver une solution. C'est sûr que. Non, mais c'est plus en général, là, comme cette question-là. Je sais bien que le public cible, c'est pas un enfant de 15 ans. Là. Mais, non, c'est sûr qu'on trouve ça plate. Tu sais, c'est l'idée de. Il y a tellement. Puis, là, je veux pas qu'on focus nécessairement juste sur le punk, le style qu'on fait, mais il y a tellement plein d'affaires dans la musique. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Tu sais, oui, c'est beau de dire que tu aimes la musique, mais est-ce que tu as des instruments dans ta musique que tu écoutes? Tu sais, c'est juste un beat fait à l'ordi, puis j'ai rien contre ça. Mais à un moment donné, il y a tellement plein d'affaires. Je sais pas, c'est pas le même véhicule, je trouve, côté musique, là. Avoir un band avec des instruments versus un gars qui fait des beats et tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'ados qui perdent quelque chose à cause de ça. Fait que moi, c'est ça que je trouve plate, tu sais, de dire, moi, quand j'étais petit, mon rêve, c'était de tenir une guide, comprendre comment ça marche, puis gosser là-dessus. Je trouve qu'il y en a plein qui. Tu sais, ça reste un refuge, la musique, là.
Fait que si tu peux en écouter, Ouais. c'est une chose, mais si tu peux en faire aussi, c'est là que ça devient plus intéressant. Puis là, après ça, c'est ben là, faut que tu sois de ton temps. Puis de notre temps, c'est rendu la crise d'ordinateur. Là. Ah ouais. Full autotune. C'était mieux dans le temps, c'était T'avais- mieux dans le temps. Ouais, mais c'est drôle, là, parce que Chris, qu'on a chialé là-dessus, puis on est. Tout le monde est pareil, esti, là, c'est nous autres qui Ben commencent oui. à dire ça. Hein. Ah, prenez donc des vrais instruments, Chris. Dans le temps, Beastie Boys, il y avait des vrais instruments, Calis. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, mais c'est vrai. C'est vrai que moi, je trouve ça dommage que ça se perd, là. Comme tu dis, tu sais, En en même temps, on dit ça, mais tu sais, tu vas dans un show au métro, mettons au Métropolis, mais on les amène nos enfants, puis on les voit dans ces Ben salles-là, oui, puis tu sais, ils sont, veulent pas exposés, ceux-là qui ont des parents qui sont dans ce genre-là, mais c'est ça. on est de moins en moins. En même temps, je pense que c'est faux de dire que quand j'étais ado, c'était 100% de mon école qui écoutait la même musique aussi. Là. Mais non, mais on se On a battait la avec l'autre. mentalité que- Et voilà. Il y avait ça aussi, les batailles de skate puis les fresh, ou ça? Ah, ouais, ben oui, les poêles. Disons, t'avais pas. Ben là, moi, ça, c'est un petit peu plus. C'est plus vieux que moi, un peu, là, mais. Tu sais, il y avait une vidéo, là. Moi, je viens juste. C'est l'école quasiment à côté de chez nous. Aussi, que t'avais le jeune, là, les yo contre les poêles, là. Puis. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ton casier? Une boire à clous. Le jeune de 11 ans, il se prenait avec des barres à clous à l'école. Ouais, C'était mieux dans le temps. c'est ça. Tabarnak, man. Est-ce que c'est ridicule? Mais ouais, fait que. C'est sûr qu'on revient sur l'affaire Pélican. C'est vrai, c'est ça l'entrevue. Hein? Ouais, c'est pas juste te lever de bonheur pour jaser avec moi. Là. Je trouvais que tu faisais pitié, man. Ouais, c'est ça. Avec le stagiaire pas fiable. Qui est même pas là. Non, non. Mais comment. Je vais le laisser tout seul à parjure, voir. Non, non. Quand. Tu sais, comment ça s'est passé en studio, justement? Tu sais, tantôt, tu parlais de. Tu sais, vous avez comme un peu coupé ce cours à Max pour dire, là, OK, ça suffit, mais justement, comment vous avez rentré en studio avec le retour, tu sais, un peu plus facile d'être tout ensemble, justement, là, la sortie de COVID, puis de pouvoir plus vous déplacer, puis... Ben, on est rentré avec de la fébrilité. Ouais? Je te dirais, tu sais, j'ai pas d'autres mots. Comme t'as l'espèce d'excitation que Chris, t'as hâte de faire de quoi. À un moment donné, ça fait 2 ans qu'on jamais à moitié parce qu'il y a toujours de quoi, toujours des confinements, des couvre-feux, des shit de même. Fait que, non, j'ai vraiment pas d'autres mots. C'est l'espèce d'excitation de dire on s'en va faire de quoi, puis on a hâte de monter ça. Puis après ça s'est tiré dans le temps parce que oui, on dirait que tout le monde a eu la COVID à un moment donné dans le processus. Fait qu'on fera pas ça de 2 semaines, on fera On ça de peut deux pas s'en semaines. sauver. Esti. C'est ça. De créer un sandman dans un studio, ça a l'air que c'est pas disponible 7 jours sur 7. Ça fait d'autres bands. Ah, OK, bon, on va s'en revoir dans 4 semaines, finalement. Fuck. Ah ouais. C'était supposé sortir au mois de mai, cette affaire-là. Oh, ouais, un petit peu de retard. Là, mais... Et un tantinet. Puis, justement, la composition de cette EP-là, qui s'est faite un peu en pandémie, de même, est-ce que ça a rajouté un défi dans l'écriture des textes, puis tout ça? Est-ce que, tu sais, justement, là, le monde sont écœurés d'entendre parler de la pandémie, puis là, ça fait 2 ans que tout ce qu'on vit, c'est la crise de pandémie. Ça a été dur de, justement, vous revirer à travers ça, puis pour vous aussi, côté musical, d'avoir de l'inspiration, parce que, veux pas, Ben, tu sais, l'inspiration vient de ce qu'on vit. Là. je te dirais, mettons, pour les paroles, l'inspiration, elle n'a pas aucun rapport avec la COVID. Côté composition musicale, c'est sûr que oui, ça l'a affecté, là, parce qu'on s'entend, quand tu n'as pas d'objectif, pendant 2 ans, ça a été ça, il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de show qu'on fait. Fait qu'on dirait que la motivation de jouer de la musique, de composer de quoi, ça a été. Procrastination à Ça a été embarquer un facile. peu. Parce que tu t'as on va pratiquer chacun notre bar, gang. Voici un petit démo là, de ce que j'ai fait. Là. Pratiquez chez vous, puis on s'en reparle dans 3 mois.
C'est des belles paroles en l'air. Fait que... Vous aviez pas cette discipline-là, vous autres. Non. Puis là, des fois, on se prend en photo. Le check, j'ai ma guette, là, je m'en vais jouer, là. Pression sur Travaille toi, sur le mais bench, finalement, travaille tu sur le joues. bench. C'est ça. Fait que c'est ça. Côté musical, ça a été peut-être plus... il a fallu qu'on attende de se retrouver pour en refaire de quoi, pour essayer de refiler nos tunes, parce qu'on avait déjà cette façon de faire-là que soit Max, soit Ben, il y a quelqu'un qui composait de la musique, puis on s'en va des guitares pro après ça pour avoir une idée, là. Des petits sons MIDI, puis OK, ça ressemblerait à ça, c'est bon. Mais un esti de son 8 bits, ça peut être bien cool, mais tant que tu ne l'entends pas pour vrai, tu n'as jamais une idée de à quoi ça va ressembler, la tune. Fait que c'est ça. Fait que ça a été le plus gros stress de essayer de faire de quoi, puis de voir comment ça allait sonner. Puis après ça, pas mal ça. Ben ouais, puis qu'est-ce qui s'en vient justement avec la sortie de cette EP-là? Y a-tu des shows qui sont préparés? Avez-vous, Oui, ben là, en avez-vous fait là, depuis que c'est comme reparti? oui, on a fait un à Trois-Rivières au mois de mai avec Roche-Pompier. OK. On a joué à Saint-Jean au petit campus avec Trash-Lorraine à Montréal. Puis, mais tu sais, c'est ça, là, on a changé de drummer entre-temps aussi. Là, OK, vous avez Luc, notre ancien drummer, il a fait le EP, puis il s'en allait après ça. Il y avait un autre band, une nouvelle job, tu sais, des affaires de vie d'adulte, là. Puis, Les fait estis de que, on a drummers dit, pas fiables, là, C'est ça. Fait qu'on on a profité de l'hiver puis du printemps pour essayer de former notre drummer qui avait déjà remplacé une fois ou deux jadis. OK. Fait que, on a été relax là-dessus, mais là, on surfe sur la sortie du EP pour on va avoir un vidéoclip qui sort justement pour la tune ordinaire. Il y a un vidéoclip qui va sortir dans 3-4 semaines. Après ça, on fait un show de lancement en septembre. On a une couple de shows septembre-octobre qui s'en viennent. Fait que on se remet dedans tranquillement. Ouais. Ça a-tu été. Ben, tu sais, votre drummer, c'était un remplaçant quand vous n'aviez eu besoin déjà. Est-ce que ça a été un peu dur de se remettre de même avec lui, de repartir ça? Puis ça a été un coup dur aussi, l'annonce du départ du drummer pour le band. Ça a-tu mis un peu en péril le Veux-tu que je te band? parle de la princesse? Ouais, vas-y donc! Justement, la princesse qui s'est dit, là, Chris, des drummers, là, il n'y en a pas, là. Tu sais, il y en a 3 au Québec, des drummers, là, puis toutes les bands les veulent. Fait que moi, c'est pas vrai que je vais me taper des auditions, les gars. Si vous voulez qu'on continue, vous autres, vous allez gérer ça. Puis là, finalement, on a demandé à Pascal. Pascal qui avait déjà remplacé, qui est un ami de secondaire. Puis, OK, on va le prendre, là. Mais là, il a intérêt à se mouler dans le band. Puis, Oh my faut pas god! qu'il apporte trop sa couleur. Fait que, hey, wow! Ben, il apporte pas. Faut quand même qu'il Ah, il est l'amène. sympathique, Max, en passant. Là. Il est sympathique. Il est sympathique, mais il est anxieux de son projet. Ah non, on aime ça le piquer sur ses défauts. Mais non, c'est ça. Le processus, il a été. Ça reste un stress parce que tu veux pas un drummer, ça donne une couleur à un band. Puis Luc, nous autres, on l'adorait pour ça. C'est quelqu'un qui a toujours tapé fort sur son drum. Puis tu sais que même s'il pratique pas, il va toujours être fiable rendu en show ou rendu en studio parce que c'est instinctif son affaire. Ouais. Fait que ça marche de même. Fait que ça a été une espèce de réapprentissage avec Pascal, le nouveau drummer, mais on n'est pas retombé à zéro. Là. Il connaissait nos tunes, déjà, il pratiquait dans le même local que nous, il allait drummer une fois de temps en temps. Fait à la limite, c'est lui qui a le plus pratiqué là, dans les dernières années. Yes, fait que vous êtes confiant pour ce qui s'en vient justement avec lui, puis tout ça, là ça se passe bien avec Max. C'est ça. Fait que tout le monde est heureux. Là. Fait que non, c'est ça. De l'attendre. Pas vrai, ça, c'est la grosse confiance. On est confiant, on a hâte, on aime ça. Justement, notre show à Trois-Rivières, ça nous a donné le petit coup de pied de OK, premier show avec le nouveau drummer, c'est tête pareil. C'était stressant un peu justement de faire votre premier show là, avec un nouveau drummer officiellement. C'était. Stress, ça nous a pas empêché de dormir, mais oui, c'était la première fois où on s'est posé plus de questions sur ça va ressembler à quoi. C'est ça, avec Luc, tu savais que tu fais prendre. C'est ça, tu fais prendre une bière de trop, tu fais fumer, tu fais faire n'importe quoi, tu sais que Luc il allait être là, puis OK, t'as juste à te revirer, tu sais, t'es rendu, OK, c'est ça, c'est cette tune-là.
On n'avait pas ce filet de sécurité-là avec Pascal, mais que ça en est bien sorti. Ah, c'est cool, ça. Puis, si on recule un peu, toi, dans ton passé de musicien, un peu, t'as commencé à jouer de la guitare Ouais, je devais être en secondaire 3, secondaire 4. Ouais, fait que c'est autour de 14-15 ans, je pense, quand? OK. dans ce coin-là. OK, Quand puis... j'ai fini par pouvoir avoir une guitare. Ouais. T'as convaincu J'avais pas maman. d'argent. Convaincu C'est ça. maman. Je te jure que je vais jouer souvent, là. Tu vas pas Fait que, l'acheter pour rien. fait que là, t'es allé au Ikea. T'as acheté la guitare dans une boîte. Non, non. C'est ça, c'est quoi ce morceau-là? Puis je me suis ramassé avec un violon, mais Chris, ça jouait bien. Oui, c'est ma première guitare, elle venait de là. Pour vrai, c'était pas une blague. Non, c'était pas une blague. Je pensais pas qu'ils ont Ils vendu vendaient des ça guides pour au Ikea. ben, tu sais, des guides. C'était des estis de guides jouets pour enfants, mais c'était une guitare, là. Tu sais, c'était pas Ok. comme une affaire en plastique, là, mais c'était cheap, genre, ça devait coûter 40$, genre, cette guitare, là. Mais ma première guitare, c'était ça. Guitare acoustique, ouais. Mais en tout cas. Puis comment que, justement, t'as commencé à t'intéresser au punk pis aux styles plus marginaux comme ça? Et comment? Honnêtement, je pense que ça, c'est en 6e année que ça a commencé. Tu sais, moi, tous mes amis écoutaient de la musique, mais il n'y avait rien qui m'allumait dans ce qu'ils écoutaient. Puis à un moment donné, c'est con parce qu'il faisait un show hier à Québec, mais c'est justement un de mes amis qui était avec une cassette de Rage Against the Machine. Puis je sais pas, il y a quelque chose dans le beat, il y a quelque chose dans l'énergie. Je pense que c'est ça, c'est ça que je cherchais dans la musique, c'était de l'énergie. Puis là, j'ai fait, oh, ça vient de m'accrocher. Qu'est-ce que c'est? Puis après ça m'a ouvert les portes sur justement plein d'autres affaires, hein. Je me Là, demande s'il y avait bien. tranquillement, tu découvres. Je me demande s'il y avait bien d'énergie hier avec sa jambe pétée. Ouais, ça, c'est une autre question. Euh, je vais te laisser continuer là-dessus, là, mais le- une dernière affaire sur Rage. Aussi que ça me fait rire, là, tu sais, comme le Ben anticapitaliste à mort, aussi, mais ils vendent leurs billets 460$ aussi, pour aller les voir en stade, là. Ça fait aucun sens, mon gars. Est-ce Alors, que ça fait pas de sens, ça? c'est contradictoire. Mais bon, Juste un petit peu. Mais à Star, en même temps, c'est. toutes les shows sont rendues tellement chères, là. Tu sais, on est allé voir Alexis on Fire jeudi. J'ai, tu sais, c'était comme 75$, je pense, le billet, là. Pour Metropolis, là. C'est cher, là, c'est pour un billet. Tu sais, OK. je pense que les plus chers que j'avais payé, c'était comme 55$, 60$ peut-être. Mais là, 75$ pour un. C'est pas, Chris, pas une si grosse salle que ça, là, le Metropolis, là. Mais non, pour vrai, je pense que le premier show cher que j'ai payé, j'étais au secondaire, puis c'était Bad Religion qui coûtait 35$. J'étais comme, Chris, 35$ pour un show, c'est quoi cette affaire-là? Ah ouais. On n'est plus là. Mais non, pis ça, tu sais, je me disais, Chris, on payait comme 90$ un show sur le parterre au Centre Bell. Puis là, c'est rendu 70$ un show à admission générale C'est ça. au Metropolis, là. Ça n'a pas de crise Bon, t'as d'argent. 35$ de frais de service, mais bon. Ben ouais. Yes, fait que là, c'est ça. Tu découvres Rage Against the Machine, ça te sonne des cloches, puis après ça, tu as découvert, c'est Bad Religion, tu disais? Ben non, ça, c'était le premier show Ok. cher que je suis allé voir, mais Ok, après ouais, ça, ouais, je suis excuse. tombé. Tu sais, je suis tombé dans NoFX, je suis tombé dans Less Than Jake. Moi, j'ai été un gros fan de punk ska au secondaire. Là, fait que, tu sais, j'ai toujours aimé les instruments de musique. Fait que là, j'étais gâté côté ska. Il y avait des cuivres, il y avait de la guitare, des lignes de bass. Tu sais, ce qui était facile, nous autres, dans mon temps, les gens portaient du linge en fonction de ce qu'ils aimaient. Mhm. Fait que c'était pas rare. Là. Toi, t'as un chandail de Rage Against the Machine, OK? Fait que qu'est-ce que t'écoutes? Puis T'es on mon s'échangeait ami? nos takes cassettes. Puis Ah ouais, hein, tu sais, c'était. Ah, Chris, on a un même band sur le chandail. T'es-tu mon chum, toi? Ouais, hein, ouais, let's go. c'est ça. Ah, je comprends. C'était le vent. Tu sais, Je moi, ça. je me rappelle de l'absence de vocabulaire pour faire découvrir des choses. Là. Tu sais, je faisais découvrir justement, Less Than Jake, ça a été mon Losing Streak et Hello Rock View. C'était 2 albums sur lesquels je trippais au secondaire. Puis là, je faisais découvrir ça à quelqu'un. Puis toi, t'écoutes du NoFX? Bon, ben c'est comme du NoFX, mais avec des cuivres tout le temps. C'était comme ça qu'on faisait découvrir la musique. Là. Ça fait comme Chris que ça n'a pas rapport. Là. Non, ouais, Mais hein. bon. Puis,
ça serait quoi, mettons, là, tu dis que t'étais un gros fan de ska punk. Ça serait quoi ton meilleur album de ska punk? Riche, tu m'en poses une bonne. Euh, je Moi, te je l'ai dirais découvert que il y a c'est pas longtemps. Ça faisait longtemps que Maps. j'avais pas écouté ça, puis j'ai fait, ok, c'est ça mon meilleur album. Je pense que je vais y aller avec Maps, c'est ça, band de Québec, qui, moi, côté tu sais, rapidité, côté, tu sais, c'était peut-être pas le plus gros band ska, mais il y avait du saxophone, puis il y avait des bonnes twists. Sinon, il y a Suicide Machines qui, Mon gars, c'est ça, Destruction of Illusions. by By definition. definition, Attends, ouais. ouais. Ouais, Destruction by definition. T'as raison, t'as raison. Mon Ben, gars, je suis pas prêt à le jurer. c'était le. On a fait une critique justement de cet album-là il y a vraiment pas longtemps. Là. Puis j'ai comme redécouvert cet album-là, puis clairement, man, c'est un des meilleurs albums de ska. Il y a pas une tune que je peux skipper dans cet album-là. C'est tellement Non, mais bon. c'est entraînant, c'est violent par moments. Ouais, puis C'est on ça, dirait t'as qu'ils tout. ont. En tout cas, tu sais, eux autres, en plus, oui, le ska punk, c'est quelque chose, mais eux autres, c'est comme du ska punkcore. C'est du. Tu sais, ils sont plus balancés sur le punk hardcore qu'un punk rock plus traditionnel, mettons. C'est ça. Fait que ça. Il y a comme une coche d'agressivité de plus qui se blende tellement bien avec le slack du ska, du ah ouais, on a du fun, puis let's go, tu sais, mais en tout cas, il était vraiment bon, cet album-là. Pour un album de 96, là, c'est solide en tabarnak. Ça s'écoute encore. C'est... Ça s'écoute encore, puis c'est très d'actualité, sûrement encore. Ben oui. Ah non, c'est très, très, très fort. Hey man, on va s'enligner pour parler un peu des deux tunes qu'on va faire jouer. Je vais juste me les remettre là dans la face. Ça sera pas long. Pas bon l'affaire. En premier, on va faire jouer votre nouveau single, justement, Ordinaire. C'est quoi? Parle-nous de cette chanson-là, vite fait. Côté texte, côté parole. Côté texte et paroles, c'est pas mal la même chose, je pense. Ouais. Là, c'est toi qui es fatigué, là. Non. Je te donne des choix de mots pour être sûr que tu comprennes. Je te guidais vers la réponse. Mettons un peu de toute la tweet. Non. Autant musicalement que lyriquement, ouais. Ordinaire, pour vrai, moi, c'est une tune qui a été écrite en pensant à... J'ai comme une personne en tête. Là, on a vécu des affaires dans le band, puis c'est une tune qui parle un peu des gens qui sont toxiques. Là. On connaît toutes on a toutes des relations des fois bizarres où on connaît quelqu'un qui est en relation bizarre, puis des gens qui vont siphonner de l'énergie, qui vont prendre de la bonne humeur, tout ça, puis tu as l'impression que tu essaies toujours de te changer, pas pour plaire, mais pour essayer de réparer les pots cassés ou essayer de faire en sorte que ça marche. Puis finalement, ben Chris, quand tu t'en débarrasses de cette personne-là, tu te rends compte que tout va mieux. Fait que ordinaire, c'est un peu pour dire à quel point t'es une personne ordinaire, t'es pas exceptionnel. Fait que c'est ça. Puis côté musical, ben je sais même pas comment la décrire. Je l'ai dit tantôt au début, elle a un petit quelque chose catchy, c'est très c'est simple comme tune, mais je sais pas. Il y a un verre d'oreille autant au niveau des paroles qu'au niveau de la musique, je dirais. Non, ouais. Je suis pas un bon vendeur, je suis un esti de mauvais vendeur. Mais non, arrête, tu te débrouilles bien. Esti. Puis laisse-toi une chance, il est 6h45. Là. Non. Ouais, c'est ça, je sens que les enfants se réveillent pour partir de la cafetière. Puis, on va aussi aller écouter Le Soleil tombe, qui est sur le EP précédent. Oui. Fait que Soleil tombe, on est plus dans... Moi, c'est un sujet que je trouve un peu plus lourd. Là. On est dans le suicide, on est... l'ami qui a donc bien l'air d'avoir une vie parfaite, puis que tout va bien, toujours de bonne humeur, toujours le premier à faire des gags, mais tu te rends compte que Chris, c'est lui qui allait le moins bien dans la gang. Fait que, autant au niveau du texte, au niveau de il y a une petite violence un peu dans la musique. Il y a des... je suis pas capable de décrire ce que je fais. C'est là que je regrette d'avoir dit oui à cette affaire-là ce matin. Sont où les autres quand tu cherches tes mots? Ouais, je te comprends en ce moment. Non.
Yes, man. Mais hey, merci beaucoup, man, de t'avoir levé pour notre folie de 24 heures. Merci à vous autres. Puis sérieux, bravo, les gars. Je sais que le stagiaire a l'air pas fiable, mais au moins, il est fort, toi. C'est cool de voir ça. Ouais, je travaille fort. Ouais, mais non, pour de vrai, tu sais, veux pas. Je pense pas que si on n'aurait pas eu d'entrevue, tu sais, qu'on aurait fait, mettons, on va faire des critiques d'albums pendant 24 heures entre nous autres, j'aurais jamais été capable de toffer ça. Là. Tu sais, à chaque fois qu'on a du nouveau monde qui apparaît, on a un petit boost d'énergie, il y a un petit. Ben oui. Il y a un petit quelque chose, puis là, tu sais, on approche tellement crise de la fin, ça s'en vient quand même, c'est pas trop. Tu sais, ouais, il reste un bout encore, mais on va y arriver, esti. Ouais. Tranquillement, il en reste Tant moins que t'as qu'on pas a- l'envie de chier qui te pogne un moment donné, là. Ah, on fait ça durant des chansons vite faites, là. Ça, ce que tu dis pas, c'est que t'es à la salle de bain en ce moment. ouais, c'est ça. Une coupe de posters, puis c'est fini. C'est ça. C'est mon petit coin toilette. Juste à côté de ma cuisine. Non. Yes, hey man, pour finir, je te laisse plugger le Ben, où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce qu'on peut vous voir dans ce qui s'en vient. Là, il y a le EP qui va sortir dans pas long. C'est ça, qu'est-ce qui s'en vient, man? Ben, tu sais, premièrement, Facebook, Instagram, Twitter, l'affaire Pélican, on est là. Ben Promo, en ce moment, on a une pré-vente de notre nouvelle merch, nos nouveaux t-shirts. Puis sinon, Qui sont 22 fantastiques. juillet, notre EP sort. 10 septembre, je l'annonce, 10 septembre, on fait notre show de lancement au Monte Cristo à Sainte-Thérèse avec Capable puis Fortune Cookie Club. Fait que là, Nice, gros show. on commence en fêtant en grand. Puis après ça, Gros aussi. d'autres surprises qui s'en viennent. On va se promener un peu, là. On va sortir de Montréal. Là. On va sortir de l'île. Alright. Bon, ben, je vais Yes. inviter tout le monde à aller vous suivre partout, d'aller acheter votre musique sur Bandcamp et puis pas juste l'écouter sur Spotify, de vous encourager un petit peu. Merci encore, mon gars, de te prêter au jeu. On s'en va écouter ces chansons-là, puis on vous revient après avec un autre groupe français qui s'appelle Parjure de Ben de Beatdown. Tu trouvais que Bastard c'était violent? Parjure, il dépasse d'une coche, mon gars. Excellent. Yes, merci encore, man. Puis à la prochaine, puis bonne journée. Lâchez pas. Lâchez Yes. pas. Yes, thank you, mec. Ciao. Jack forward, problème! Jack forward, problème!
A lazy rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Hit me now. Platypus are few. The secret life of Rue. A personality I never knew. Get it on. My Greta weighs a ton. The archer's on the run. And no one stands alone behind the sun. It's been a long time since I made a new friend, waiting on another black summer to end. It's been a long time and you never know when, waiting on another black summer to end. Back the flaming wheel, a sailing on a censorship, riding on a headless horse to make the trip.